Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. On est mardi, il est 17 heures et on a rendez-vous avec la communauté des entrepreneurs qui nous suivent dans Croissance pour tous. Et on va aborder un nouveau sujet qui sera certainement d'une grande utilité pour l'entrepreneur en quête de croissance. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander, comme d'habitude, simplement pour ceux qui nous suivent dans Zoom, déjà bienvenue. Et puis de confirmer dans le chat que tout fonctionne bien de votre côté au niveau du son et au niveau de la vidéo. Et puis bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en fait sur les différentes plateformes sociales, puisque depuis le début de l'année, maintenant vous le savez, on stream le live sur différentes plateformes. Je pense à LinkedIn, à Facebook, à Insta, à YouTube. Et donc soyez les bienvenus. N'hésitez pas aussi à interagir, à poser toutes vos questions. Et on va essayer évidemment de les relayer en cours de live directement. Voilà. Alors, petit rappel aussi pour ceux qui verront, enfin qui n'ont pas pu se connecter. Je vous rappelle qu'il y a le lien que les replays sont disponibles dès le lendemain sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Donc n'hésitez pas à les parcourir, à les revoir tous et puis surtout à partager autour de vous. Voilà. Alors, cette masterclass, elle est consacrée à deux sujets, parce que finalement, il y a deux sujets en un qui vont être traités ici. On va parler à la fois de stratégie de contenu et de l'importance des contenus dans une stratégie de croissance, et on va parler de l'intelligence artificielle, qui est un sujet à la mode certainement, mais qui est surtout une préoccupation pour l'entrepreneur qui cherche à gagner en efficacité, en productivité. Et on va essayer de vous montrer avec Olivier, et puis surtout Olivier, puisque lui, il a une petite longueur d'avance sur moi en termes de mise en pratique. On va vous montrer, et Olivier va vous montrer comment vous pouvez en fait vous faciliter, vous simplifier votre stratégie de croissance et la mise en place de votre stratégie de croissance en utilisant notamment des outils d'intelligence artificielle. Je pense à ChatGPT, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Voilà. Bonjour Olivier. Ça va, mon cher Laurent? C'est la forme? Ça va, la forme, le bon temps revient, le soleil arrive enfin jusqu'au Luxembourg. Donc, à la fin du printemps, on commence à sentir qu'on sort de l'hiver, ça fait du bien. Donc Ça voilà. existe? Ça existe le soleil à Luxembourg? Oui, non, non, ça existe. Depuis quelques mois, on va dire depuis 7 8 mois, beaucoup moins, je ne sais pas pourquoi, mais non, non, on a quand même de belles saisons habituellement. Voilà. Bon, après cette petite trêve, ce bulletin météo, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, bonjour à Michel, bonjour Eric, bonjour Benoît, bonjour ceux qui nous rejoignent sur Zoom directement. Je vois qu'il y a des habitués et ça fait bien plaisir. Donc, j'allais te céder la parole, Olivier, pour que on puisse rentrer directement dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut se simplifier, se faciliter la mise en place de sa stratégie de contenu en utilisant des outils d'intelligence artificielle? Voilà la question à laquelle on va tenter de répondre. Écoute, merci, mon cher Laurent. Alors, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Si j'y arrive, hop, c'est toujours le principe du direct. Alors, on va partager le principal. Voilà. Et normalement, On le si voit, je ouais, fais ça, tu parfait, devrais voir l'écran sur Croissance pour tous. exact. Voilà, donc ces masterclass, elles ont lieu dans le cadre du programme d'accompagnement Croissance pour tous pour les entrepreneurs qu'on coanime avec Laurent depuis maintenant 2 ans. Et donc, quand vous rejoignez le programme Croissance pour tous, dans l'objectif de mettre en place votre stratégie de croissance pérenne et durable dans vos organisations, vous, bien évidemment, vous accédez à plein de contenus. Vous avez surtout un business coach qui vous suit dans la durée, qui est le garant de l'efficacité. Parmi également tous les contenus dont vous disposez, vous avez accès à ces masterclass qu'on a décidé l'année dernière de rendre publics, d'où la raison du stream, notamment sur les réseaux sociaux, pour pouvoir du coup partager un maximum de valeur, un maximum de contenu pour les participants au programme et puis également pour la communauté. Et du coup, d'ailleurs, on est ravis parce que je ne sais pas si tu regardes les chiffres, mais on est entre 300 et 500 personnes qui nous suivent toutes les semaines maintenant en différé sur les réseaux sociaux. Donc, et puis on reçoit également beaucoup de témoignages
de personnes. J'étais encore ce matin avec mon ami Johan, que je salue si jamais il nous écoute ou il m'entend, et qui, pour le coup, regrette de ne pas avoir assez de temps pour tout regarder, parce que ça commence à en faire depuis le temps, mon cher Laurent, des masterclass. Donc, on est aujourd'hui dans une masterclass qui est à mi-chemin, pardon, à mi-chemin entre l'intelligence artificielle, le marketing digital, notamment avec toute la partie contenu, et puis ça fait aussi un levier pour la masterclass qu'on va animer la semaine prochaine avec Jean-Philippe de WSI. Donc, Laurent et moi, on travaille chez WSI, qui est un réseau d'agences spécialisées en marketing digital. Et donc, la semaine prochaine, nous avons Jean-Philippe qui viendra nous parler SEO. Et quand on parle SEO, bien évidemment, on parle contenu. Donc, on trouvait intéressant avec Laurent de faire le lien entre les deux. Et puis, si vous êtes intéressé sur ces sujets du SEO, sachez également qu'on a animé il y a quelques semaines deux autres masterclass sur le sujet. Donc, quand vous rejoignez Croissance pour tous, l'objectif, c'est de mettre en place une stratégie de croissance qui repose sur les 4 piliers. Je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on vous en parle toutes les semaines. Mais ça, c'est important parce que on le voit bien aujourd'hui, toutes les organisations qui performent, qui perdurent, les organisations pérennes, finalement, inconsciemment ou pas, d'ailleurs, elles travaillent sur ces 4 leviers. Et force est de constater que on croise des entrepreneurs, des entreprises à longueur de journée. Force est de constater que ces quatre leviers sont pas forcément tout le temps soit mis en place, soit optimisés. Alors mon cher Laurent, le sujet du jour, tu le mettrais dans quelle case? Alors, c'est une excellente question, mais la réponse, elle est très simple, c'est que du contenu, on en a besoin pour alimenter toutes les étapes du cycle de vie client. Et donc, comme le processus qu'on vous partage dans Croissance pour tous, je veux dire, il se calque sur ce processus de vie client. En fait, vous avez besoin du contenu à chacune des étapes de votre stratégie de croissance. Donc, quand vous essayez de mettre en place le MAC, il n'y a pas une seule étape pour laquelle vous n'aurez pas besoin de contenu. Donc, le contenu, il faut l'imaginer comme le carburant. Vous allez mettre en place votre stratégie marketing. Vous allez mettre un moteur, peut-être un très gros moteur, mais quelle que soit la taille du moteur et l'ambition que vous avez derrière, sachez que sans contenu, votre moteur, il va jamais tourner. Le contenu, c'est le carburant de votre stratégie digitale. Et c'est souvent la pierre d'achoppement de beaucoup d'entrepreneurs parce qu'ils disent j'ai pas le temps, je sais pas écrire, je sais pas comment, etc. Alors c'est dommage, mais il faut absolument trouver une solution parce que voilà, je le dis, je le redis, c'est vraiment impossible de faire tourner une stratégie marketing digital, quel que soit le type de business dans lequel on est, sans une stratégie de contenu. Et non seulement c'est nécessaire, mais ce qui fera le succès, c'est vraiment la qualité et l'originalité de votre contenu, hein, ou pour le dire autrement, c'est la valeur ajoutée que vous allez apporter à votre audience au travers de votre contenu et votre capacité à vous différencier de la concurrence par rapport à votre contenu. C'est ces deux aspects-là qui vont faire que vous allez rencontrer le succès ou pas et que vous allez attirer à vous une audience la plus large possible, quoi. Voilà. Donc voilà pour répondre à la question, on en a besoin absolument à chacune des étapes. On en a besoin à chacune des étapes et c'est vraiment le contenu, c'est le nerf de la guerre et on rencontre énormément d'entrepreneurs ou d'entreprises qui ont plein de bonnes intentions, qui lancent des chantiers de contenu et puis qui se heurtent, en tout cas c'est ce qu'on observe, à deux écueils. Le premier, c'est la régularité. C'est-à-dire que voilà, on lance des chantiers, on a des idées et on avance, puis à un moment donné, bim, pour différentes raisons, ça s'arrête. Parce qu'effectivement, alimenter en contenu, c'est très chronophage. Et on va voir justement dans cette masterclass comment, du coup, on arrive à surmonter cet écueil, notamment avec l'automatisation. Et puis, qui dit contenu, dit stratégie et idée de contenu. Et c'est un vrai challenge que de se renouveler, de trouver de nouvelles idées, de trouver des idées qui intéressent notre marché, nos prospects. Et là aussi, on va voir, du coup, dans cette masterclass, en tout cas, on va vous partager des tactiques qui vous permettent de surmonter également cet écueil, à savoir d'éviter le syndrome de la feuille blanche. Tiens, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? Parce que dès lors qu'on tombe dans ce piège, effectivement, ça devient difficile. Alors, on a beaucoup de choses à vous partager avec Laurent.
on va rapidement rentrer dans le vif du sujet et alors, du coup en profiter pour vous annoncer les deux prochaines masterclass. Alors on aura, je vous l'ai dit, une prochaine masterclass avec notre ami Jean-Philippe de WSI, qui est notre ninja en termes de SEO. Jean-Philippe, il a démarré le SEO en 2007, si je ne m'abuse. Et donc, ça fait maintenant plus de 17 ans et on partagera la semaine prochaine avec Jean-Philippe les bonnes techniques pour du coup faire remonter votre site web dans les moteurs de recherche. Euh, et puis avec des cas d'usage, des bonnes pratiques. Et puis la semaine suivante, on aura le plaisir de recevoir Corinne pour un tout autre sujet et pour autant non moins important quand on est entrepreneur. Comment on fait pour se vendre et convaincre en 2 minutes avec là aussi des techniques pour vous aider à mieux pitcher votre entreprise, votre produit ou votre service. Alors, on démarre le sujet du jour sur l'automatisation des contenus. Alors, c'est peut-être un sujet qui peut un peu effrayer. Sachez déjà qu'en préambule, avec Laurent, enfin, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai des technologies. Moi, la techno, elle m'intéresse dès lors qu'elle sert mon business, bien évidemment. L'humain, ça reste la clé dans nos métiers, hein, tous ces métiers du conseil, du service, mais dans le business en général, moi, j'ai pas du tout une approche qui est de dire, ben, on va faire par la machine le travail qui était fait par les humains. Pas du tout. Alors, donc voilà, je tiens quand même à le préciser en préambule. En revanche, la machine, l'outil devient intéressant dès lors qu'elle nous permet, nous, de gagner en efficacité. Tu l'as dit, Laurent, gagner du temps et surtout faire en sorte qu'on n'ait plus à faire des tâches qui sont dites chronophages, répétitives et finalement sans valeur ajoutée. Voilà. Donc nous, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on s'inscrit avec Laurent. En tout cas, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on utilise la technologie et l'automatisation, effectivement, elle permet de gagner en efficacité là où un être humain il est un peu limité finalement par son temps, son énergie également. Donc ça, c'est voilà, c'est une petite parenthèse avant de démarrer, mais ça, c'est un point important parce que je ne veux pas qu'on tombe dans le piège qui est de dire, ben voilà, la machine va remplacer l'humain. On verra comment ça se passe, mais je pense que en tant qu'entrepreneur, on a encore de beaux jours devant nous, ou bien au contraire. C'est avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec l'émergence de ces nouvelles technologies, il n'y a jamais eu autant d'opportunités et d'opportunités pour entreprendre. Par contre, un entrepreneur, souvent, il est un peu contraint par ses moyens en termes de ressources, en termes de temps. Et là, c'est là où ça devient intéressant pour l'automatisation. Alors, avant de rentrer dans le sujet de l'automatisation, je ne sais pas si on aura le temps de refaire une masterclass sur ChatGPT et l'IA avant l'été. On verra avec Laurent en fonction de l'actualité. En tout cas, l'actualité, elle va être chaude cet été, en tout cas en ce qui concerne l'IA et ChatGPT. Mais on voulait quand même juste, parce qu'on en parle un peu plus loin, voilà, faire un petit update, sur, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu se dire ensemble il y a quelque temps. Donc, ChatGPT, il y a une quinzaine de jours, a sorti une nouvelle version, un nouveau modèle qui s'appelle ChatGPT 4o. Donc, qui est encore une fois une version avancée de son modèle 3.5 gratuit et complémentaire au modèle ChatGPT 4. Alors, la grande particularité de ChatGPT 4o, je ne sais pas si ceux qui étaient avec nous, vous l'avez déjà testé, etc. Mais la grande particularité, c'est qu'il est accessible en mode gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un compte payant ChatGPT, avec un compte gratuit, vous accédez à ChatGPT 4o et toutes ses fonctionnalités qui auparavant étaient réservées à la version 4 de ChatGPT. Donc ça, c'est quand même une première chose. Et donc, pour ceux qui nous écoutaient, ceux qui nous écoutent ou qui vont nous écouter si vous regardez le replay, et qui avaient un compte ChatGPT gratuit, switchez tout de suite sur la version 4o et non pas la version 3.5, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le jour et la nuit entre la version 4o et la version ChatGPT 4. Alors après, dans les différentes fonctionnalités et pour aller vite, on est, à mon avis, hein, sur une version qui est un peu transitoire et donc là, je vous invite encore une fois à guetter l'actualité puisque voilà, dans ce qu'on peut lire, hein, moi je ne suis pas dans les petits papiers d'OpenAI, mais dans ce qu'on peut lire, en tout cas, la version 5 qui, elle, sera vraiment un game changer
bien évidemment, serait annoncé pour l'été, la rentrée, fin d'année. Donc là, on est sur une version finalement dite un peu intermédiaire et qui propose des fonctionnalités complémentaires à la version 4, en tout cas sympa, comme notamment si vous avez la version mobile, vous pouvez discuter avec l'intelligence artificielle. Alors c'est pas de la discussion en temps réel, hein, il y a un décalage, mais c'est vrai que l'utilisation en vocal, moi c'est quelque chose que j'aime bien parce que rédiger un prompt, ça prend du temps, il faut être précis, c'est de l'écriture. Alors qu'en vocal, voilà, le débit peut être beaucoup plus fluide. Et du coup, je me suis aperçu à l'usage que parfois, en vocal, on arrive à donner beaucoup plus d'informations dans un temps forcément beaucoup plus réduit que sur un prompt écrit. Et à ce sujet, je vous partage une petite tactique que j'ai piquée à notre gourou chez WSI au Canada, mon cher Laurent, qui est de dire, en fait, vous ouvrez votre chat GPT sur l'ordinateur, vous ouvrez votre chat GPT sur le téléphone portable et quand vous démarrez la conversation, vous la démarrez sur le téléphone portable en vocal. Et donc là, en fait, ça pose les bases de la conversation que vous pouvez ensuite récupérer sur l'ordinateur puisqu'on est sur le même chat. Et là, là, je me suis aperçu qu'en travaillant comme ça, on gagnait énormément de temps puisque souvent les premiers prompts, c'est là où on a besoin d'itérer pour arriver vraiment au résultat souhaité. Et un prompt vocal, il a la vocation d'être beaucoup plus complet qu'un prompt écrit qui prend beaucoup de temps. Petite astuce, on peut démarrer avec le téléphone, continuer sur l'ordinateur, on fait gagner beaucoup de temps. Donc vous avez le chat littéralement avec le chat, avec le robot, et puis vous ferez le test. Voilà, vous avez une reconnaissance au niveau de l'image qui est beaucoup plus performante. Moi, j'ai fait le test hier soir. J'ai des copains qui sont invités à la maison en last minute. J'ai pris mon téléphone. Vous ferez le test à la maison. J'ai pris la photo de mon frigo parce qu'il reconnaît les photos. Et je lui ai demandé, voilà, donne-moi trois idées, deux, trois idées pour qu'est-ce que je pourrais cuisiner à mes copains avec ce qui me reste dans le frigo. Donc ça, c'est des petites astuces aussi sur la reconnaissance d'image. Il va beaucoup plus loin. Donc du coup, toutes les applications qui en découlent au niveau de la reconnaissance de texte manuscrit, par exemple, qu'on peut retranscrire en texte digital, etc., etc. Donc, amusez-vous avec ChatGPT 4o. Je ne sais pas si on aura le temps de faire une masterclass dédiée à ce sujet, Laurent, avant l'été. En tout cas, la rentrée sera chargée si ChatGPT 5 sort, puisque là, pour le coup, ça serait le grand saut dans l'intelligence artificielle générale, hein, où ils annoncent être capables de reproduire une IA aussi intelligente que l'être humain. Écoutez, on verra bien. En tout cas, c'est le chemin que c'est en train de prendre. Alors, sur la partie contenu, en même temps que je vous parle, je guette sur les réseaux. Si on n'a pas des questions, Laurent, s'il y a des questions, n'hésite pas à m'en faire part parce que je suis pas en train de suivre le chat depuis le Zoom. Mais si vous avez des questions, encore une fois, surtout sentez-vous libre de nous interrompre. Hein. C'est vous qui suivez ces masterclass, c'est pas descendant, bien évidemment. Hein. On est plutôt sur un mode échange. Donc pourquoi automatiser certaines tâches et notamment pourquoi automatiser la production de contenu? On l'a dit en préambule. Moi, j'ai envie de faire un focus sur deux choses. La première, c'est, en tout cas sur trois choses qui me semblent importantes, c'est que j'appelle garder le rythme. Voilà, on l'a dit avec Laurent, hein, le carburant de votre stratégie de contenu, de votre stratégie marketing digital, c'est le contenu. Et donc, il faut produire de manière très régulière et c'est en produisant régulièrement, c'est très chronophage, qu'on arrive dans la durée à obtenir des résultats. Et donc, l'automatisation vous sert déjà, vous allez voir, à avoir un fond, un socle de contenu de manière pérenne et régulière. Ça, c'est le premier point. La personnalisation, c'est très intéressant, puisque avec l'IA, vous allez voir, on peut arriver à vraiment personnaliser des contenus et surtout trouver des contenus qui vont intéresser vraiment vos audiences, puisque on part toujours de ces personas, on part toujours de son marché, de ce qui intéresse vos marchés. Et tout ça, on peut aller le questionner directement avec l'IA pour en face proposer des questions, en tout cas des réponses qui vont intéresser votre marché. Et moi, je raconte une anecdote, mais 7 ans après, c'est ce qui fonctionne encore très bien. Moi, chez WSI, donc vous avez les sites web corporate. J'en parle, vous allez voir, j'en parle à la fin. Et puis moi j'ai un blog en local dans ma région sur WSI. Et puis ça remonte, hein, je vous dis, il y a 6-7 ans,
j'anime une formation sur les réseaux sociaux. J'ai un groupe d'une dizaine de personnes et puis j'ai une personne qui me pose une question. Je dis, bon, moi, je réponds à la question. Et puis, la semaine suivante, j'anime la même formation et j'ai à nouveau la même question. Et dans le mois, j'ai eu, comme fois, 4-5 fois la même question. Et là, je me suis dit, tiens, si les gens se posent cette question, c'est que, il y a une raison. Et donc, si sur un échantillon, j'ai la même question qui revient à chaque fois, ça veut dire que le marché se pose la question. Et donc, j'ai rédigé un article de blog qui apportait la réponse à la question. Et c'est encore aujourd'hui un des contenus qui me génère le plus de trafic sur mon site internet. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que avec l'IA, vous allez voir qu'on peut automatiser et accélérer ce processus de trouver les questions qui intéressent votre marché et puis derrière produire des contenus ultra personnalisés qui vont répondre aux questions que se posent vos internautes. Et on fera encore le lien la semaine prochaine avec la masterclass animée par Jean-Philippe. Voilà. Donc, sur le gain de temps, bien évidemment, garder les rythmes, c'est des choses qui sont très intéressantes. Alors, sur l'automatisation, on peut mettre le curseur un peu où on veut finalement. Quand je dis le curseur, c'est-à-dire qu'on peut vous avez compris, on utilise des outils d'intelligence artificielle pour nous aider à produire plus de contenu de meilleure qualité. Mais après, le curseur, on le place un peu où l'on souhaite. On peut, dans un premier cas, utiliser des outils qui vont nous aider à produire du contenu, bien évidemment. On peut utiliser des outils qui vont nous aider dans la planification de nos contenus. Voilà, ces outils, vous les connaissez, des outils comme Buffer, Outsuite, etc. On peut aujourd'hui utiliser des outils, notamment dans des stratégies d'emailing, c'est très, très, très puissant, qui peuvent vous aider à personnaliser vos messages en fonction de la personne qui va lire vos contenus. Et puis, on peut automatiser toute la chaîne, on peut automatiser tout le process. Et c'est sur cette partie-là que je vais continuer cette masterclass pour faire donc du coup un focus, parce que là, c'est là que je trouve qu'il y a énormément de valeur ajoutée sur l'automatisation du process. Je vais partager avec vous quelques cas d'usage, quelques idées, mais c'est pas exhaustif. Et peut-être que vous allez du coup nous donner d'autres idées d'automatisation, mais c'est cette chaîne-là que je trouve intéressante, à partager et qui va vous faire gagner du temps. Alors, qui dit automatisation dit utilisation d'outils. Alors, les outils qu'on partage avec vous, il y en a d'autres, hein, voilà, ce sont les outils qu'on utilise. Les exemples qu'on va vous donner avec Laurent sont basés sur les outils que vous voyez à l'écran, à savoir, il y a deux outils, le premier qui s'appelle Make, le deuxième Zapier. Make et Zapier, ce sont ce qu'on appelle des outils no-code et qui permettent, pour faire simple, voilà, de faire discuter entre elles différentes applications. Imaginons que je veuille trouver des idées de contenu qui intéressent mon audience. Bon, là, je vais pouvoir, par exemple, utiliser ChatGPT en demandant à ChatGPT, voilà, mon métier, c'est ça, mes clients, c'est ça. Donne-moi des idées de mots-clés, des idées de thématiques qui pourraient intéresser mon audience. Donne-moi des questions que peuvent se poser mes prospects avant d'acheter mon produit et mon service. Voilà, donc ça, j'utilise ChatGPT pour ça, donc j'y vais à la mano, là, tac, tac, tac. Bon. Et puis, à partir de là, imaginons que une fois que j'ai fait ce travail-là, j'ai trouvé les questions que se posaient les internautes, je vais pouvoir demander à nouveau à ChatGPT ou à d'autres outils. On va rester sur l'exemple de ChatGPT. Maintenant que j'ai trouvé les idées et les questions que se posent mes clients, propose-moi des idées de réponses, de contenu que je pourrais du coup produire pour apporter de la valeur à mes clients. Et donc ChatGPT va vous donner les idées. Et puis derrière, on continue comme ça. Maintenant que j'ai mes idées, maintenant tu me rédiges les contenus. Puis là, ChatGPT va vous rédiger les contenus. Et donc à chaque fois, je viens comme ça rentrer dans l'outil et puis répéter les prompts, etc., etc. Et puis une fois que j'ai mon article, je vais dire à ChatGPT, ok, maintenant j'ai mon article, mais moi je vais devoir aller le publier sur mon site internet ou je vais devoir aller le publier sur une page sociale, voilà, sur ma page LinkedIn par exemple, etc. Tout ça, vous voyez, on a très vite fait
d'y passer beaucoup, beaucoup de temps, même si on y passe quand même du temps moins qu'avant, parce qu'avant, ça sortait de là. Là, aujourd'hui, on a des assistants qui peuvent nous aider. Bah, le principe de l'automatisation, en fait, c'est ça, c'est de dire toute la chaîne que je viens d'écrire devant vous, hein, trouver des idées de contenu qui intéressent mes clients, du coup, trouver des idées d'articles qui vont apporter des réponses à mes clients, produire les articles, les publier sur mes réseaux sociaux, par exemple. Ben, tout ça, toute cette chaîne-là, aujourd'hui, on est capable de l'automatiser. Donc, l'automatiser, c'est que tout le process que je fais à la mano, voilà, de manière en silo, de manière séparée, ben, ce process, avec des outils comme Make, avec des outils comme Zapier, ben ça, ces outils-là vous permettent d'automatiser le process, et ce, sans aucune compétence informatique, sans devoir connaître du code pour mettre en place ces processus d'automatisation, d'où leur nom d'application no code, mais il y a plein d'autres d'applications no code. Make et Zapier. Notion et Trello, ce sont alors, ce sont deux outils un peu différents, mais moi je suis déjà de la vieille école avec Trello, mon cher Laurent. Mais ce sont des outils qui vous permettent d'agréger du contenu. Alors, avec Notion, moi, je connais des clients qui gèrent leur boîte sur Notion. Hein, mais bon, Notion, c'est une espèce de fourre-tout, un gros intranet dans lequel on va pouvoir traiter et gérer de l'information. Trello, c'est plus au départ un gestionnaire de tâches. Et vous allez voir que sur ce sujet de l'automatisation de contenu, on peut très bien utiliser les deux. Alors, à quoi ça peut servir? Imaginons que, encore une fois, je veux mettre en place une veille. Voilà, je veux trouver des idées et être en permanence, être alimenté en termes d'idées de contenu. On l'a dit, on a deux écueils qu'on observe dans les stratégies de contenu, c'est trouver des idées et puis produire le contenu de manière régulière. Bon. À trouver des idées, aujourd'hui, on peut aider de l'intelligence artificielle, on l'a vu, pour trouver des idées, mais à un moment donné, il va bien vous falloir un endroit, un réceptacle, où vous allez pouvoir comme ça organiser les idées de contenu qui vont provenir de l'intelligence artificielle. Ben, c'est là où vous allez pouvoir utiliser un Notion, vous allez pouvoir utiliser un Trello, que vous allez utiliser finalement comme une base de données, où vous allez comme ça venir agréger toutes ces idées qui vous tombent en automatique en fonction des sujets que vous avez décidé de traiter. Et à partir de là, libre à vous de réutiliser ces contenus dans vos différentes communications. Donc, quatre outils, Make, Zapier, Notion, Trello, et je vais vous montrer avec Laurent là tout de suite des exemples d'automatisation. Alors, avant de vous montrer, est-ce qu'on va rentrer dans J'ai une question, les... Olivier. Olivier, je Bien me permets sûr. par contre, j'ai une question là qui m'est posée sur LinkedIn où on demande c'est quoi le budget de tous ces outils-là? Ah, mais c'est une excellente question. Alors, on peut, en fonction de l'intensité et de l'usage qu'on en fait, ça peut ne rien coûter. Trello, moi aujourd'hui, Trello, Notion, pour les automatisations que je vais vous montrer, c'est gratuit. Make, pour les automatisations de base que je vais vous montrer, c'est gratuit aussi. Voilà. Là, le seul outil avec lequel je paye aujourd'hui, c'est Zapier, mais parce que Zapier, moi j'ai un compte depuis X années et j'ai automatisé pas que la production de contenu, mais également tout un tas, euh, tout un tas de process dans mon agence, d'où le fait que je paye un abonnement à Zapier, parce que ces outils-là, en fait, ils vous facturent en fonction de l'intensité de l'usage qu'on en fait, pour faire simple. Mais vous allez voir que les automatisations basiques, parce qu'on est vraiment sur des trucs basiques qu'on vous propose là, que je vous montre dans quelques instants, les abonnements, ça coûte rien. Voilà. Donc on peut très bien utiliser ces outils pour des automatisations de base, sans pour autant que ça coûte. Et puis après, vous avez une Et, tarification à l'abonnement, etc. Et pareil avec Chat. Oui, et c'est vraiment ça qui est incroyable en fait, c'est qu'aujourd'hui on a ouais, des outils qui permettent en fait, de gagner de l'argent parce que quand on gagne en productivité, on gagne en temps, c'est de l'argent.
on gagne de l'argent. Et en plus, ces outils, ils coûtent rien ou quasiment rien parce que même Trello, même Zapier, je sais pas combien tu le payes, mais on parle généralement, c'est quand même des abonnements qui démarrent à quelques dizaines d'euros. Donc Non, c'est mais pas c'est ça, on parle de ça, non mais plus bien quelque chose, sûr. même s'il fallait payer tous ces outils-là quelques dizaines d'euros par rapport au gain de temps et donc d'argent derrière, c'est juste incroyable, je trouve. L'époque dans laquelle on vit, elle est quand même formidable de ce point de vue-là. Non, mais c'est fou, c'est fou. Voilà, pour faire simple, effectivement, c'est assez incroyable. Je suis en train de m'apercevoir que, comme je suis sur ton compte, voilà. Alors, avant de rentrer, de vous montrer des exemples d'automatisation, hein, quelques exemples, c'est pas encore une fois, c'est pas exhaustif, et on a volontairement pris des exemples assez simples, accessibles, que vous pourriez tout à fait mettre en place demain dans vos organisations. Avant de rentrer dans l'outil, j'attire votre attention la, sur la méthode, la façon de faire. Voilà, moi, alors, si vous vendez du service, nous, on vend du service avec Laurent. Qui dit service, pour assurer un bon niveau de service, il faut de la méthode. Et dans le digital, c'est encore plus vrai, puisque là aussi, l'erreur que commettent énormément d'entrepreneurs et d'entreprises dans l'usage du digital, c'est de foncer tout droit dans l'outil sans se poser la question au préalable, ben, pourquoi j'y vais dans l'outil. Est-ce que d'abord, et puis même en amont, est-ce que c'est le bon outil d'ailleurs pour faire ce que je dois faire. Donc la méthode, c'est quoi? Moi, je vous partage une tactique pour apporter un minimum de méthode dans la construction et surtout dans l'usage de vos outils digitaux. Ce que je vous dis, c'est valable avec tous les outils digitaux. Donc on va prendre l'exemple qui nous concerne. Imaginons que je veuille créer mon automatisation. On va faire un truc simple. J'ai un site internet, j'ai un blog. Sur mon site web, ben, je produis du contenu, donc j'ai des articles qui viennent, voilà. Et j'ai envie à chaque fois que ces articles ils sont publiés sur mon blog, j'ai envie que ça vienne alimenter ma page LinkedIn entreprise et ma page Facebook. Truc basique, mais gain de temps colossal parce que quand vous publiez un article, après derrière, il faut de cet article en faire un post sur les réseaux sociaux, puis après il faut aller faire la photo, et puis après il faut aller le publier. Enfin, pour ceux qui le font déjà, vous savez de quoi je parle, ça prend du temps. Imaginons que je veuille automatiser ça. Moi, ce que je vous conseille, avant de vous ruer sur l'outil, vous prenez un logiciel de mind mapping, voilà, mais ça pourrait être un tableau blanc Vileda, voilà, et l'automatisation, d'abord vous la conceptualisez. Donc vous allez l'appeler automatisation blog vers réseaux sociaux, voilà, et vous décrivez les différentes étapes de votre automatisation. Vous les écrivez à la main, voilà. Pour ça, je trouve que les logiciels de mind mapping, c'est génial, parce que ça vous permet de structurer votre approche, de structurer votre démarche, et surtout de pouvoir la voir visuellement, tout le process de l'automatisation. Hier, j'étais en formation, la semaine dernière, j'étais en formation, j'avais 2 jours de formation avec un client sur Google Ads, comment mettre en place des campagnes Google Ads. D'ailleurs, pour ceux qui ça peut intéresser, on a animé une masterclass avec Laurent sur Google Ads il y a quelques semaines. Et je lui ai fait une formation sur la première journée de la formation, elle se passe pas dans l'outil, elle se passe sur le tableau blanc. Parce que c'est là qu'on va construire toute la stratégie de la campagne. Ça relève de la même logique. Et donc, moi, je peux que vous encourager de passer par cette étape qui peut paraître de prime abord de dire, ben, ça, c'est une première étape, ça a encore du temps, etc., etc. Ah, mais non. Vous allez voir que vous allez en gagner un paquet de temps, parce que quand vous allez rentrer dans l'outil, le chemin sera clair, la stratégie, elle sera déjà faite, et vous n'aurez plus qu'à, finalement, l'outil, ça va être que la transcription de tout ce que vous aurez fait déjà en amont. Voilà. Petite parenthèse là encore, mais dans la façon de travailler, sur la méthode, quand on utilise des outils digitaux, je peux vraiment, encore une fois, que vous encourager à passer par cette étape-là avant de rentrer dans les outils, parce qu'on s'y perd très vite dans les outils. On peut s'y perdre très vite dans les outils. Alors, qu'est-ce qu'on va vous montrer Alors, quelques idées. Voilà, là, on va vous montrer quelques idées d'automatisation. Voilà, donc avec Make ou avec Zapier.
comment on automatise le process, comment on automatise la chaîne sur différents sujets. Alors, on va commencer par, donc là, j'ai mis automatiser votre veille. Donc, moi, c'est ce que je fais. Tout ce que je partage, c'est des choses que j'utilise chez WSI. On n'utilise pas tout, mais là aussi, je suis preneur d'idées. On pourrait faire plein de choses. Il y a des automatisations beaucoup plus complexes qu'on met en place chez nos clients. Je vous les montre pas ici pour des raisons que vous pouvez imaginer, mais tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour nous chez WSI. Donc la veille, je trouve ça intéressant. Trouver des idées de contenu, de ces idées de contenu, rédiger des scripts vidéo. Vous allez voir, donc là, on a pareil, automatisé les idées de scripts vidéo, la communication digitale en 2024, c'est une communication beaucoup vidéo. Les réseaux sociaux, c'est vraiment le format qui s'est imposé. Si on veut émerger parmi la foule, parmi le brouhaha, on se doit d'utiliser la vidéo. Mais bon, la vidéo, c'est comme tout type de contenu, il faut trouver des idées. Trouver des idées, c'est pas facile. Et puis, une fois qu'on a trouvé les idées, il faut faire les scripts. Faire les scripts, ça prend du temps, c'est pas facile. Tout ce process, vous pouvez l'automatiser pour ensuite avoir quasiment du contenu prêt à l'emploi à utiliser. Quand je dis prêt à l'emploi, si vous nous suivez, vous le savez, on n'est pas des vendeurs de rêve avec Laurent, mais globalement, ça vous fait 80% du taf, quoi. 80% du taf, c'est quand même pas mal. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer également comment vous pouvez produire du contenu sur votre site web et puis la chaîne également pour produire directement des posts sur vos réseaux sociaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous montre là? Alors là, je vous montre des copies d'écran. J'ai fait des copies d'écran de mes comptes. Les comptes, ils sont en bas à droite. Voilà, on pourrait y aller, mais moi, j'évite de faire les démos en live pendant les masterclass. C'est vraiment le truc casse-gueule. Donc, j'aime bien fonctionner avec des copies d'écran. Donc là, vous avez une copie d'écran de mon compte Notion dans lequel je viens prendre. Donc là, j'ai demandé à la machine, à l'automatisation, de dire, voilà, trouve-moi des idées de contenu sur l'IA. Donc, j'ai un site web que j'ai identifié qui produit énormément de contenu sur l'intelligence artificielle. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a un contenu, un nouvel article qui est produit par ce site web, derrière, qu'est-ce que ça fait? Ça vient me ranger ce contenu dans une base Notion que vous voyez ici. Alors, vous voyez pas le menu ici. Et puis, ensuite, quand je clique sur ouvrir, vous voyez en bas là, hop, en fait, dans le contenu, ce que j'ai demandé à l'automatisation, c'était de me faire de ce contenu un script vidéo. Voilà. Et donc, ce script vidéo, je pourrais le réutiliser pour faire la vidéo. Pour l'instant, la vidéo, elle ne se fait pas toute seule. Je passe face caméra et je dois faire la vidéo. Mais déjà, là, ça m'amène deux choses. Ça m'amène directement dans mon Notion des idées et le script qui est déjà fait. C'est pour ça que vous voyez voix off, etc. Donc là, je ne sais pas si vous imaginez le gain de temps. Et comment on a fait ça? Comment on a fait ça? Là, en l'occurrence, j'avais fait ça avec Make. Donc là, vous avez un extrait de mon compte Make où on part ce qu'on appelle du flux RSS. Alors, si je parle barbare, il faut me le dire, mais le flux RSS, c'est votre porte d'entrée sur le blog, sur un blog. Voilà. Donc, quand vous publiez sur un blog, voilà, vous mettez à disposition ce qu'on appelle un flux RSS. Et donc, ce flux RSS, c'est la partie, entre guillemets, un peu technique qui vous permet de récupérer le flux du blog. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel article qui est publié sur le blog, ça alimente le flux RSS. Et si vous prenez possession de ce flux RSS, mécaniquement, ça vient à chaque fois rajouter les nouveaux articles. Donc, dans Make, quand vous créez votre scénario, vous allez prendre l'objet RSS feed, voilà. Et là, vous allez venir rentrer le flux RSS. Donc là, on est sur le, j'ai pas la copie d'écran, mais vous allez venir rentrer le flux RSS, le flux RSS du blog concerné. Et c'est comme ça que lui, Make, l'outil, il sait quelle source il doit prendre pour aller vous donner des idées de contenu. Une fois ça, c'est la première étape, c'est la source. Donc, je viens rentrer la source dans l'outil Make, en l'occurrence avec le RSS feed. Voilà. La deuxième étape, c'est ce contenu. C'est là où ChatGPT et l'IA intervient. Je vais dire à Make, une fois que tu as tous ces contenus, tu les balances dans ChatGPT
Et donc là, vous voyez un extrait du compte Make où vous voyez le prompt qu'on a rédigé. Il faut bien le rédiger à un moment donné, le prompt. On le rédige une fois dans l'automatisation et c'est ça qui va faire que derrière, à chaque fois qu'il y a un nouvel article qui est produit par le blog source, ça part dans ChatGPT qui va derrière vous rédiger un script vidéo à partir de l'article concerné pour ensuite le balancer dans Notion. Donc, vous voyez ici le Notion. Ça, c'est la partie visible que vous voyez au final. Vous récupérez ça dans votre Notion. Et on va dire que dans le back-office, dans l'outil Make, vous allez dire à Notion, lui, il va faire le lien entre ChatGPT, le script qu'il a fait, et il va vous réinjecter ça dans votre compte Notion. Donc, ça prend un peu de temps, il y a des paramétrages à faire, bien évidemment. Il faut suivre le process. Mais voilà l'exemple d'une automatisation dite simple qui permet de pouvoir, imaginons que je veuille accroître ma communication sur les réseaux sociaux ou que je veuille passer à la vidéo. C'est un exemple. Oui, je suis en manque d'idées. Sur vos sujets, vous pouvez dire à la machine, voilà des sites internet qui parlent des sujets que moi je porte. Viens m'en extraire les articles. De ces articles, ChatGPT faisant des scripts vidéo. Et chaque script vidéo, tu me les balances dans mon Notion et vous arrivez le matin. Vous arrivez le lundi matin, puisque c'est le lundi matin que vous allez faire vos vidéos. Vous avez tous vos scripts qui vous attendent pour pouvoir faire vos vidéos. Voilà un exemple de veille qu'on peut automatiser que je trouve hyper intéressant. Un deuxième exemple, donc là, vous voyez, c'est tout récent, 7 juin 2024. Donc moi, dans mon métier, moi j'ai une source, il y en a plusieurs, mais que j'aime bien, qui s'appelle le blog du modérateur. Le blog du modérateur, voilà, si vous voulez, quand vous allez sur le blog du modérateur, vous collez à l'actualité du digital. Donc moi, comme tout le monde, j'ai besoin, bien évidemment, de faire ma veille, de me tenir au courant. Puis je peux vous dire que dans notre métier avec Laura, c'est un sacré challenge parce que ça change tous les jours. Donc, c'est important d'avoir des sources. Alors, nous, on a la chance d'être accompagné par WSI. On a 50 personnes à Toronto qui travaillent en permanence sur la veille, etc. Donc, on est déjà abreuvé et alimenté par WSI. Et bon, qui peut le plus, peut le moins. Et on a quand même nos sources. Donc, moi, j'aime bien le blog du modérateur. Donc, typiquement, là, vous voyez, le 7 juin, la semaine dernière, vous voyez des articles que vous avez sur le blog du modérateur. Bon. Donc là, il y a des articles. Si je voulais lire l'article, il faut que je clique dessus, que j'aille lire, etc. Donc, même ça prend du temps. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une automatisation, j'ai dit, voilà, je veux qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel article, par catégorie, que tu me crées des résumés d'articles directement dans mon Trello. Et donc, mon Trello, il ressemble à ça, sur ma veille. Mon Trello, vous allez retrouver ici BDM, ça veut dire blog du modérateur. Donc, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, tout ce qui concerne l'actu du web, tout ce qui concerne le marketing, tout ce qui concerne les vidéos, tout ce qui concerne le web, etc., etc. Donc, en fait, j'ai segmenté mon Trello par canal, par sous-catégorie qui m'intéresse. Et j'ai ici, vous voyez l'article concerné, 11 plaintes déposées contre Meta pour violation de la vie privée. Donc là, automatiquement, ça vient alimenter mon Trello. Et en fait, aujourd'hui, moi, je vais plus sur le blog du modérateur, je vais dans mon Trello. Et quand je clique directement sur mon Trello, j'ai un résumé de l'article que je pourrais d'ailleurs publier sur mes réseaux sociaux. Je le fais de temps en temps. Sur l'article concerné. Et si je veux aller en profondeur sur l'article, il me remet, parce que dans le prompt, ce que je lui ai dit, il me remet le lien directement vers l'article. Donc ça, voilà, vous faites une automatisation, et du coup, avec un Trello, mais ça pourrait être un Notion, mais voilà, je vous ai dit, moi, je suis plutôt la vieille école, j'aime bien Trello. Vous pouvez, comme ça, vous structurer toute votre veille, en fait. Voilà. Et suivant vos métiers, c'est super important. Voilà, en tout cas, dans le nôtre, avec Laurent, c'est stratégique. Concrètement, comment ça se passe? Donc là, vous avez un extrait de mon compte Zapier. Donc pareil, ça part toujours d'un flux RSS. Donc là, moi, j'ai balancé le flux RSS du blog du modérateur. Donc vous voyez ici, là, je vous ai fait une copie d'écran exprès. Donc là, je suis sur New Item in Feed RSS. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Et là, vous voyez le flux RSS du blog du modérateur. Donc, vous pouvez copier-coller le flux. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous passe le détail de toute l'automatisation, mais globalement, vous comprenez qu'à un moment donné, vous allez demander à ChatGPT
de reformuler le contenu concerné. En l'occurrence, je voulais qu'il en fasse un raccourci parce que je peux réutiliser ce flux pour faire une vidéo, pour en faire un post, etc. Et donc, dans l'automatisation, à un moment donné, je viens, vous le voyez ici, générer mon prompt. Donc, ça se travaille un peu, c'est-à-dire que le prompt, on en fait un, on voit ce que ça donne. Si ça ne convient pas, on vient affiner le prompt, etc., etc. Et à un moment donné, quand on a trouvé le bon prompt, derrière, on lance l'automatisation et là, ça roule, on n'y revient pas en fait. On n'y revient pas. Et là, vous avez un process continu de flux vers, vers, votre, vers votre Trello ou votre Notion. Mais ça, Un c'est autre important. exemple, Ouais, je pense que c'est important, ça, Olivier, ce que tu viens de dire, et d'insister sur le fait que ça prend un petit peu de temps, parce que c'est une question qu'on me pose aussi sur LinkedIn. Hein, la complexité, ça peut, quand on ne l'a jamais fait, ça peut paraître euh, oui, relativement technique. Par contre, vous avez déjà compris le gain de temps et le nombre d'heures si vous deviez faire la même chose manuellement. Le nombre d'heures que ça vous prendrait, donc il n'y a pas photo si vous êtes gagnant au bout du compte. Et puis, comme l'a dit Olivier, c'est que même si ça prend un petit peu de temps pour concevoir d'abord sur une feuille tout le processus de l'automatisation et puis de l'implémenter dans les différents outils, une fois que c'est mis en place, il ne faut pas y revenir. Vous pouvez passer peut-être sur un deuxième aspect de votre marketing, ou en tout cas de vos process à optimiser. Donc c'est vraiment quelque chose où Olivier et moi, on ne peut que vous inviter à prendre le temps parce que ça, l'IA, elle est là et elle va être de plus en plus là. L'automation, voilà, je pense que les gagnants de demain, c'est ceux qui vont être capables de s'approprier ces outils-là pour gagner du temps, de l'efficacité, de la productivité, de la rentabilité. complètement. Et le warning, si le warning, c'est à un moment donné, dans vos quotidiens, essayez de prendre un peu de recul dans vos tâches et de vous dire, tiens, c'est quoi des tâches qui reviennent sans cesse, hein, ce qu'on appelle les tâches répétitives? Est-ce qu'il y a des choses qui sont chronophages, qui reviennent sans cesse et qui me demandent à chaque fois de faire la même chose? Ça, c'est un petit warning. Et là, vous devez vous dire, tiens, on est en 2024, on est à l'ère de l'intelligence artificielle et des applications no code. Peut-être que là, voilà, cette partie-là, je pourrais l'automatiser, tout ou partie, parce que derrière, je pourrais gagner du temps, et en gagnant du temps, me concentrer sur plus de développement de ma boîte, etc., etc. Et je pense que vous avez compris l'idée. Un autre exemple, très basique, j'ai un site internet. À gauche, ici, vous avez un exemple de mon site internet. Et je veux, à chaque fois que je publie du contenu sur mon site internet, je veux qu'automatiquement, ça me publie, ça me fasse un post, ça me crée un post sur mes réseaux sociaux. Voilà. Donc là, vous avez un exemple. Alors, s'il y en a qui vendent, s'il y en a qui font du B2B, peut-être qu'il y en a parmi vous qui font du B2B, ceux qui nous écoutent qui font du B2B, quand on fait du B2B, si vous avez un site internet, parmi les bonnes pratiques d'un site web en B2B, il y a ce qu'on appelle les business cases, hein, les références clients. Un business case, c'est quoi? C'est un endroit sur votre site où vous allez parler à vos prospects de ce que vous avez déjà fait avec d'autres clients, tout en gardant le côté confidentiel. Bon. Donc là, moi, c'est ce que j'ai sur le site de mon agence. Sur le site de mon agence, j'ai des exemples, j'ai pas tous les clients, mais j'ai des exemples de prestations qu'on a fait pour nos clients. En l'occurrence, ici, il n'y a pas longtemps, c'était le mois dernier, on a développé un site web pour l'un de mes clients. Alors, on a refait le site internet d'un de mes clients, et donc du coup, on crée le business case sur le site web de l'agence et on explique ce qu'on a fait pour ce client, etc., etc. On fait un business case. Bon. À chaque fois que j'ai un nouveau business case qui est publié sur le site internet, moi, je veux que ça crée automatiquement le post sur ma page Facebook et ma page LinkedIn. Voilà. Gain de temps. Voilà. Donc là, à gauche, c'est le business case sur le site internet de l'agence. Et à droite, vous avez sur la page LinkedIn le post qui a été fait de manière automatique dès lors que ce business case a été publié sur le site de l'agence. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est pas moi qui l'ai fait, ça a été fait de manière automatique. Donc, comment c'est fait? Voilà, vous voyez, l'automation, elle est en 5 étapes, basique. Ici, je récupère le flux RSS de mon site internet, wsimarseille.fr. Voilà.
Je ne sais pas si je vous montre derrière. Si, voilà, on reformate avec ChatGPT, on reformate le contenu. Donc, WC est une agence spécialisée en marketing digital. À partir de l'article ci-dessous, hein, si vous avez vu dans le slide d'avant sur mon site web, voilà, ben, je veux que tu me fasses un post LinkedIn, pas plus de 900 caractères. Tu reprends l'accroche qui a déjà été écrite, et puis à la fin, voilà l'appel à l'action. Ça, c'est un prompt qu'on a fait une fois, et ça crée l'automation. Puis après, on dit à ChatGPT, bah, tu balances sur LinkedIn, tu balances, enfin, en tout cas, on dit à Zapier, pardon, tu balances sur LinkedIn, tu balances sur Facebook, une fois que ChatGPT a reformaté le business case pour un post social. Ça veut dire que là où avant j'avais quelqu'un qui perdait du temps et machin, bah, ce temps-là, il est gagné pour faire autre chose. Franchement, je dis pas, encore une fois, on n'est pas des vendeurs de rêve avec Laurent, machin. Enfin, nous, ça fait 10 ans qu'on fait ce métier et même on s'inscrit en faux avec tous ces gourous du web qui vous expliquent. Mais franchement, je disais à ma façon, moi j'ai 3 enfants, j'ai un petit garçon de 7 ans. J'ai jamais autant passé de temps avec mon petit garçon de 7 ans, je vais le chercher à l'école, etc. Et en même temps, j'ai jamais autant produit. J'ai jamais produit autant que depuis un an. C'est quand je regarde, et quand je dis produit, c'est-à-dire que en termes de valeur, j'ai jamais autant produit de valeur, voilà, dans mon activité professionnelle, tout en travaillant finalement si peu. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout arrogant, je le dis en toute humilité, on pourrait travailler plus. Mais ça, en fait, avec le recul, en un an, les gains de productivité, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, Laurent, mais c'est juste colossal. Quand je regarde en fait tout ce qu'on a fait petit à petit en un an pour automatiser les process dans l'agence, etc. Ben, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on produit énormément en travaillant normalement. Voilà. Et ça, en fait, c'est top, quoi. C'est top parce que ben ça, là, si on était des staccanovistes, on pourrait travailler beaucoup plus, faire beaucoup. Mais après, voilà, chacun trouve son équilibre. Moi, il se trouve que j'ai envie de passer du temps avec mon gamin et voilà, ça me permet d'aller chercher à l'école, etc. Chacun voit midi à sa porte. Pas de jugement par rapport à ça, mais globalement, les progrès faits, c'est juste colossal, quoi. Et en partie grâce à ce qu'on est en train de vous montrer ce soir. Donc voilà une automatisation simple, hein. Vous avez des articles sur un blog, bim, ça part automatiquement. Qu'est-ce que je vous montre? Ah oui, alors ça, intéressant. WSI, WSI, vous savez, c'est un réseau d'agence digitale. Le siège social est à Toronto, au Canada. Et donc, on a la chance d'avoir une maison mère qui publie énormément de contenu sur wsiworld.com. C'est du contenu qui est en anglais et qui est produit par WSI, la maison mère. Ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben voilà, on va faire simple, hein. J'ai des réseaux sociaux à animer, en tout cas les pages corporate, pas mon profil individuel, des pages corporate. Ben, je le veux qu'à chaque fois que WSI publie un article de blog sur son site internet de la maison mère, je veux que ça fasse un post sur mes pages sociales, page LinkedIn et page Facebook. Truc tout con, hein. Ça vient animer encore une fois les réseaux sociaux. Donc là, ce que vous voyez pardon, ici à l'écran, c'est, et vous pouvez aller voir sur wsiworld.com, c'est l'article qui a été écrit le 10 juin. Pas vieux, hein? C'était hier, non, le 10 juin, ou avant-hier, je sais pas. Article qui a été écrit, c'était hier, par wsiworld.com. Et là, vous avez la page WSI Marseille sur LinkedIn. Et là, vous voyez l'article qui a été écrit directement par l'automation. Et l'automation, elle est assez basique. Zapier, toujours pareil. Hein, vous allez devenir des pros d'automation à la fin de la masterclass, hein. Le feed RSS. Donc, le flux RSS, il est là. wsiworld.com, blog rss.xml. Voilà, donc ça, vous le récupérez du blog, hein. Tout le monde a un flux RSS. Voilà. Et puis derrière, c'est formaté par Zapier. Il y a le prompt ChatGPT. Donc, le prompt, il est là. Voilà. C'est là où il y a un peu d'intelligence au niveau des prompts. Mais si vous nous suivez, on a des guides pour vous aider à rédiger des prompts. Donc là, pareil, WC est une agence, machin. À partir de l'article, fait un post LinkedIn en français. En français, hein, ça part de l'anglais, qui dépasse pas 900 caractères avec un titre accrocheur, etc., etc. Et puis derrière, bah, Zapier crée ce qu'il appelle l'update, donc la mise à jour sur la page LinkedIn. Et ce que vous voyez pas, c'est qu'on la rajoute également sur la page Facebook. Donc, vous avez un tiers qui produit du contenu, et c'est vous d'ailleurs qui capitalisez là-dessus. Alors, ça vient de la même organisation WSI, mais vous pourriez très bien, et c'est là où je vous invite à réfléchir, dans vos business,
regardez s'il y a un ou des sites web qui font foi, qui font autorité dans vos activités, et à partir desquels et donc, parce que le contenu, il est en libre service, hein, il est public, et du coup, à partir de ces sites web, vous pourriez tout à fait imaginer de pouvoir reformater ce contenu, soit pour alimenter votre blog, soit pour alimenter vos réseaux sociaux, voire les deux. Voilà. Et tout ce process, on est tout à fait capable de l'automatiser. C'est ce qu'on vous montre aujourd'hui. Et ce qu'on ne vous montre pas, c'est qu'on peut même vous développer, là pour le coup, il faut nous appeler, une console d'administration où vous pourriez simplement dans la console venir rajouter, enlever des adresses de sites web. Puisque quand on crée une automatisation dans un make ou dans Zapier, l'automatisation, elle est figée. Et donc, si je veux venir rajouter un site web ou enlever un site web, ben, il faut venir finalement casser l'automatisation pour la relancer. Donc, tout à fait capable de vous développer une mini console d'administration. Vous venez comme ça incrémenter à la volée vos nouveaux flux RSS, vos nouveaux sites, etc., etc. Voilà. Et ce Donc qu'on peut voilà un dire aussi, peu comment ça fonctionne. Oui. ce qu'on peut dire aussi, hein, Olivier, c'est que ce que tu viens d'expliquer par rapport à des blogs, à des sites web, à des contenus sources qui seraient textuels quelque part, ça fonctionne aussi maintenant avec des contenus sources vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur YouTube et reprendre, demander à ChatGPT puis à l'automation, d'une part, de vous synthétiser le contenu de la vidéo en texte et puis de le mettre dans des formats blog ou posts sociaux ou newsletters et de ça, peu importe. Et donc, de nouveau, on voit que finalement, euh, ce qu'on appelle la curation de contenu, c'est un jeu d'enfant. Alors j'exagère en disant ça parce qu'il faut mettre les mains un petit peu tu as présenté 4 outils, il faut mettre les mains dedans, mais il ne vous faudra pas des jours et des semaines pour maîtriser les outils, quoi. Il faut juste y passer quelques dizaines de minutes, je vais dire comme ça, pour vous les approprier. Et après, c'est juste un boulevard royal pour pouvoir prendre la parole et amener surtout de la valeur ajoutée à votre audience. Amener de la valeur ajoutée, prendre la parole de manière régulière et structurée, dégager du temps en interne dans vos équipes ou pour vous, si c'est vous qui produisez vos propres contenus, pour du coup se concentrer vraiment sur des tâches à très forte valeur ajoutée qui pourraient être par exemple des contenus à très forte valeur ajoutée. Voilà, mais vous savez que produire un contenu à très forte valeur ajoutée, très très personnel, ça demande beaucoup de temps. Ce temps, on l'a pas forcément. Donc, si vous arrivez à vous dégager ce temps-là, ça permettrait de faire ça. Par exemple, si vous faites un métier qui est plutôt technique, on peut très bien imaginer avoir ce que moi j'appelle un fonds de commerce de contenu automatisé, et puis quelques contenus à très très forte valeur ajoutée sur lesquels vous allez passer beaucoup de temps, un par mois par exemple, et dont vous savez que ça vient vous positionner tout en haut de la pyramide. C'est un exemple. Et puis derrière ce temps, là aussi, le dégager sur peut-être plus d'interaction avec vos clients, le développement, etc., etc. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que ce qu'ils font, c'est en fait, c'est démarrer en fait. Peu importe la complexité ou la simplicité de la première automatisation que vous allez mettre en place, le but c'est démarrer. Moi, je voudrais vous challenger et vous mettre au défi, mais dès ce soir, lancer une première automatisation. Elle sera pas parfaite, vous devrez peut-être la revoir ou la laisser tomber après un certain temps, mais au moins vous aurez fait le pas. Et c'est en pratiquant et en faisant que vous allez vous approprier les outils et que vous allez en fait décomplexifier et démystifier toute cette approche d'automatisation du marketing. Donc voilà, il y a qu'une seule façon de faire, c'est voilà, mettre les mains dans le cambouis, dans le moteur, allons-y. Et ça me permet de faire le pont vers une deuxième question qui m'était aussi posée sur LinkedIn, où la personne demandait, mais finalement, c'est quoi les conseils pour commencer? Voilà. Qu'est-ce Simple, que tu veux? simple, Simple. simple, démarrer simple. Voilà, simple. Conseil simple, là, dans la masterclass, on vous a montré une automation simple. Si par exemple vous avez déjà un site internet avec du contenu, faites l'automation du site vers la page LinkedIn, par exemple, de votre entreprise. Voilà. Ça, c'est une automation simple. Si vous reprenez la masterclass, vous avez tout le process qui est détaillé sur Zapier, par exemple. Voilà, vous avez toutes les étapes. Donc là, vous pouvez très très bien démarrer. On a partagé volontairement avec Laurent des automatisations simples. Si vous reprenez tout le process, on vous a mis exprès les copies d'écran de nos comptes Zapier et Make pour du coup, vous pouvez vous en inspirer sur des automatisations simples. Ça peut être, ou sinon une deuxième encore plus simple, ça pourrait être sourcé sur un blog et puis derrière rebasculer les contenus dans un Trello par exemple. Mais les contenus reformatés pour soit en mode résumé, soit en mode post. Voilà, simple, comme ça, il n'y a rien qui est visible.
c'est à usage interne personnel que pour commencer déjà à vous familiariser avec l'automation et les outils. Encore plus simple pour démarrer. Comme ça, il n'y a pas de, entre guillemets, potentiellement de risque de dire, tiens, j'ai publié un post qui ne me convient pas. Donc ça, la veille, tu vois, en répondant à la question, c'est peut-être encore plus simple. Et c'est ce qu'on vous a partagé dans cette masterclass. Vous avez les copies écran, hein, vous prenez le replay, vous avez tout le process. Donc là, on est vraiment sur des automations simples qui, en plus, pour le coup, ne doivent pas déclencher de facturation chez Zapier. Et qui peuvent gagner, comme je l'ai déjà dit, comme tu l'as déjà dit, énormément de C'est temps ça. dans son mois. Donc, c'est ce qu'il y a de plus précieux finalement. Voilà. Après, si vous avez des questions ou si Oui. vous avez besoin qu'on vous accompagne, bien évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir de le faire pour vous mettre le pied à l'étrier. Mais avec ce qu'on vous a partagé là, vous avez largement de quoi démarrer. Et c'est le but de cette masterclass avec Laurent, c'est vraiment de vous donner des outils, des tactiques, de la méthode pour que vous puissiez, vous, démarrer de votre côté. La semaine prochaine, on va parler référencement avec Jean-Philippe, je l'ai déjà dit. Voilà. Et puis bah, écoute, Laurent, je te laisse conclure. Eh Tu as ce bien, mot de je la vois que fin? voilà, si vous avez des questions, profitez-en. Il reste quelques secondes, donc que ce soit dans le chat Zoom ou sur les réseaux sociaux, précipitez-vous et posez vos dernières questions. Sinon, mais revenez vers nous via LinkedIn ou par email par la suite. On se retrouve mardi prochain, effectivement, pour une nouvelle masterclass. On va poursuivre le masterclass jusqu'à la mi-juillet. Je pense que la dernière masterclass est prévue le mardi 9 juillet. Et puis, on fera une petite pause bien méritée pour vous laisser et nous laisser prendre un petit repos et des vacances bien méritées. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, on est en train de concocter, de préparer une rentrée voilà, où ça va accélérer à partir de septembre. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà. Moi, je fais un dernier check sur les réseaux sociaux et dans le chat, je ne vois pas. Si, attends. Non. Ah oui, si, j'avais une question, pardon, qui était posée par Eric. C'est comment trouver les flux RSS de son propre site web? Alors, comment trouver, ça dépend sur quel site, quel techno vous êtes. Je ne sais pas si tu as un webmaster, non? Alors, soit poser la question Ouais. à ton webmaster. J'utilise Drupal. Drupal. Oui. Alors, moi, je ne connais pas Drupal. Donc, comment tu récupères le flux RSS d'un site Drupal? Il faudrait poser la question à ChatGPT. Tu vois, tu peux poser la question à ChatGPT, voir s'il a la réponse. Ou sinon, à ton webmaster. Mais sinon, tu as un webmaster ou c'est toi qui as fait ton site? C'est moi qui fais. D'accord. Donc, Euh, non, je saurais pas te répondre. Drupal, c'est Oui, pas trop mon truc, mais si tu quand on connais fait la un réponse, blog, Laurent. quand on fait un blog d'office, ça crée des flux Ça RSS. dépend de l'éditeur de contenu, c'est toujours pareil. Normalement, oui, mais ça dépend du CMS. Drupal, c'est CMS connu, il n'y a pas c'est aucune raison. Sinon, tu vas sur ChatGPT ou sur Google, comment récupérer le flux RSS de mon Drupal, tu vas trouver la réponse, c'est sûr. Ok, merci. mais sinon, on peut aussi en reparler en session de coaching one-to-one, Eric, et je me renseignerai auprès du webmaster. Nous, on est sur WordPress, hein, comme je te l'avais déjà dit, hein, WordPress, WooCommerce essentiellement, mais peut-être qu'il pourra me donner l'info, et puis sinon, on cherchera sur Google, à mon avis. Mais je vais chercher aussi. Merci. Ça va. Parfait, mais c'était la dernière question à laquelle on n'avait pas répondu. Michel nous remercie et nous souhaite une bonne soirée. Pareillement, Michel. Et puis, eh bien, bonne fin de journée à vous tous et à vous toutes. Et puis, rendez-vous mardi prochain et passez une très belle semaine. Au revoir.